Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de Radio Abdelkrim Khattabi. Aujourd'hui, nous avons une équipe exceptionnelle qui va partager avec vous des sujets passionnants et variés. Je suis votre animateur Ibrahim Al-Nouri et je suis ravie de vous présenter mes collègues qui vont vous régaler avec leur intervention. Alors, allons-y. Pour commencer, nous avons Bouchra Filali qui va nous parler d'actualité. Bouchra, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Le lundi 10 février 2025, notre établissement Abdelkrim Khattabi a organisé un concours culturel. C'était sous forme de questions variées sur des différents domaines: littérature, éducation islamique, l'art et la science. Ce concours est clôturé à 18h et le gagnant était l'équipe de notre collège. Alors félicitations, et nous avons invité l'un des participants, l'élève Lim. Bienvenue. Alors, comment tu as trouvé ce concours culturel? C'est une très belle expérience parce que j'ai gagné dans cette compétition. Les questions sont à la portée? Oui, c'était des questions simples, mais parfois c'était des questions dures. Est-ce que tu es satisfait des résultats? Oui, j'aime bien le résultat parce que c'est à mon côté. Merci. Ensuite, nous avons Rim qui va nous emmener dans le temps pour découvrir l'histoire des premiers bateaux. Rim, de quand date-t-il exactement? De quand datent les premiers bateaux? De simples troncs d'arbres ont dû d'abord servir de bateaux sur les rivières, des bateaux capables d'affronter la mer. Furent construits en Égypte. Il y a 5000 ans, des bûches liées ensemble font un radeau. Un tronc évidé fait un canoë. Des roseaux ensemblés flottent. Nous savons que les Égyptiens furent des bateaux en roseaux, mais ces embarcations n'étaient pas assez sûres pour la haute mer. Plus tard, ils construisirent de grands bateaux à voile et à rames pour explorer la mer. D'autres peuples méditerranéens en construisirent aussi. Il était long et mince pour la guerre, large et long pour le commerce. Mais sans carte ni boussole, les navigateurs ne s'éloignent pas des rivages. Maintenant, Marwa va nous expliquer pourquoi. Eh bien, je laisse Marwa vous surprendre. Marwa, dis-nous pourquoi. Pourquoi les cheveux blanchissent-ils avec l'âge? Nos cheveux sont bruns, blancs ou roux, parce qu'ils contiennent des substances colorantes, appelées pigments. Mais quand nous vieillissons, ces pigments disparaissent peu à peu, et c'est ainsi que nos cheveux deviennent gris ou blancs. Chaque cheveu est planté dans un petit trou de la peau, appelé follicule pileux. Dans ce follicule se trouvent des cellules qui produisent des pigments colorants. Et ces pigments passent dans l'enveloppe du cheveu, dont ils déterminent ainsi la couleur. À partir d'un certain âge, toutefois, les follicules cessent de produire des pigments. Les cheveux deviennent alors incolores, mais la lumière les fait paraître blancs. Souvent, des cheveux blancs poussent au milieu d'autres cheveux qui ont conservé leur couleur, et ce mélange donne un aspect grisonnant à toute la chevelure. Ensuite, nous avons Mouni qui va nous présenter la personnalité de la semaine. Mouni, qui est ce qui a retenu ton attention cette semaine? Je vais parler de Nikola Tesla, né le 10 juillet 1856 à Smiljan en Croatie. Il est célèbre pour avoir développé le système de courant alternatif AC. Il a contribué au développement de nombreuses inventions, notamment le moteur électrique. Maintenant, on aura l'occasion de voir avec Bouchra un sujet important, l'échec scolaire. Bouchra, quel conseil peux-tu nous donner pour éviter l'échec scolaire? L'échec scolaire, c'est un phénomène complexe qui affecte de nombreux élèves de le monde entier et peut avoir des conséquences graves sur la confiance en soi, la motivation et l'avenir professionnel des élèves. Les causes de l'échec scolaire: difficultés d'apprentissage,
le manque de motivation, problèmes familiaux, problèmes de santé. Les conséquences de l'échec scolaire sont perte de confiance en soi, la difficulté professionnelle, problèmes sociaux. Les moyens de prévenir l'échec scolaire, soutien scolaire, motivation, soutien familial et soutien médical. Et voilà notre émission qui arrive à sa fin, avec notre cher Mouad qui va nous partager une citation du jour. Mouad, quelle est ta citation préférée pour nous inspirer aujourd'hui? La chute du lampe n'est pas un échec. L'échec est de rester là où il est tombé. Ce proverbe signifie que l'échec ne réside pas dans nos erreurs ou nos chutes, mais dans notre incapacité à nous relever et à continuer d'avancer. En d'autres termes, il est normal de faire des erreurs, mais l'important est de ne pas abandonner et de continuer à poursuivre nos objectifs. Chers auditeurs, nous vous dédions cette chanson de la motivation et notre rendez-vous sera la semaine prochaine, Inch'Allah. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. No, the way that things have been. No. Second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. The master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that took me, shook me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through life. Hey, you made me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me up, believer, believer. Hey, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard us turn your spirit to a dove. Oh, your spirit up above. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never